Salut, je t'ai manqué. Sache que dans cette vidéo, on va principalement parler de smartphone. Même que de ça, en fait. Ah oui, j'ai déménagé en fait. Ne te fie pas à mon sourire parce que ça va aller très vite. Coucou. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis énervé donc je vais absolument pas mesurer mes propos. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux pour lequel je devrais même pas faire de vidéo. Mais bon, la bêtise de certaines personnes m'y oblige. Pourquoi la tech est-elle aussi souvent dépassée par elle-même? Autrement dit, pourquoi un appareil sorti il y a déjà quelques années n'arrive pas à suivre le rythme? Et pour tous ceux qui crieront au putaclic, je donnerai la réponse du titre à la fin. Et tous ceux qui vont venir me parler d'obsolescence programmée, je vous chie à la gueule. Parce que t'as certainement entendu cette expression une fois à la télé par un pseudo-journaliste tech, et que tu ressors maintenant à toutes les sauces pour étaler tes soi-disant connaissances qui sont aussi remplies qu'un paquet de chips. Oui, l'obsolescence programmée existe bel et bien, comme si c'était une révélation. Sérieux, soit tout le monde est déjà au courant, auquel cas on s'en bat les couilles, soit c'est faux et t'as juste l'air d'un con, surtout si c'est en face de moi que tu te retrouves. Tu trouves pas que le monde va déjà assez mal pour te plaindre que ton Wiko que t'as acheté il y a 2 ans et demi, s'il est toujours vivant, n'arrive pas à suivre le rythme? Oui, parce que je sais pas si t'es au courant, mais à chaque mise à jour correspond à de nouveaux ajouts au niveau de l'OS. Donc forcément ça demande plus de puissance ou un appareil plus récent. Et ne viens pas me sortir que toutes les marques, ils ralentissent les téléphones avec leur mise à jour. Oui, parce que je sais pas si t'es au courant, mais les marques spécialisées en tech se focalisent sur le futur. Comme le dit si bien un youtubeur aussi talentueux que respectable, ce qui est sorti hier on s'en branle, on laisse ça aux journalistes, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui sortira demain. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours quelque chose à critiquer. Si ton téléphone est compatible avec la mise à jour, tu vas te plaindre parce qu'il ralentit, ce qui est normal vu que la tech évolue sans cesse, et que les appareils les plus vieux n'ont pas la même puissance que les appareils récents. Par contre, si ton téléphone n'est pas compatible avec la mise à jour, là tu vas te plaindre parce qu'on oublie déjà ton appareil et qu'on le rend obsolète. Oui, parce que je sais que c'est ce mot-là que tu utilises. Merde, c'est à cause de gens comme toi que la technologie est sans cesse freinée. Toi qui dis, c'était mieux avant, t'achètes ça mais t'es trop un pigeon. Tu sais que ça là, ça coûte 10 fois moins cher à produire. Non mais moi mon Wiko, il a les mêmes fonctionnalités que ton smartphone à 800 balles. Mais on s'en bat les couilles. Déjà je fais ce que je veux de ma thune. Ah, c'est chaud putain. Et est-ce que moi je viens te chercher quand tu vas dépenser toute la tienne en boîte pour ne même pas te rappeler ta soirée? C'est bien ce que je me disais. J'en ai marre de ces personnes qui viennent te sortir des soi-disant vérités parce qu'ils ont vu une fois un article traîner sur Facebook et qui se contentent uniquement de lire le titre. Parce que derrière, c'est moi qui récupère les boulets persuadé de détenir la vérité parce que forcément, si je l'ai vu sur internet, c'est que c'est vrai. Non, ta gueule. depuis que je touche au monde de la tech, j'ai des connaissances qui viennent pour me sortir des aberrations sans nom. Et forcément, c'est beaucoup plus simple et rapide de sortir une information, souvent fausse en plus, comme ça que de déconstruire cette même info avec des arguments viables que de toute façon la personne que tu as en face de toi ne retiendra même pas. Et si tu te sens visé depuis le début, tant mieux, j'espère que tu te remettras enfin en question. Tu vois, parce que tous les gens comme moi qui nous y connaissons un minimum, bah en fait ça nous casse les couilles au plus haut point de devoir passer 1 heure à t'expliquer la vie. Ce qui nous casse les couilles, c'est pas que tu sors des conneries, ça peut arriver à tout le monde. Non, ce qui nous fait vraiment chier, c'est que tu ne fais que répéter et que tu ne sors des affirmations sans être plus renseigné que ça. C'est pour ça que parfois j'en ai clairement marre d'expliquer à certaines personnes pourquoi ce qu'ils racontent c'est une aberration sans nom. Bon, maintenant que j'ai un petit peu taclé les gens qui font semblant d'y connaître, on va s'intéresser à une autre catégorie de gens. Ceux qui ne s'intéressent pas à la tech et qui ne font surtout pas semblant de s'y connaître. Et c'est ça le plus important. Toi qui fais partie de cette catégorie là, t'as sûrement dû t'en battre les couilles de ce que je racontais. Voilà, ciao. Non, je déconne, déjà je te remercie de m'épargner du temps, mais aussi parce que toi tu réfléchis avant de sortir n'importe quoi. Bon, comme j'ai dit, il y a aussi le fait que t'en as rien à battre, du coup ça aide pas mal. Après, j'ai pas grand chose à rajouter pour toi, parce que déjà tu dis rien, et du coup j'ai pas à te démontrer pourquoi ce que tu racontes c'est de la merde. Bon, si t'as le temps, renseigne-toi quand même un minimum sur le futur, parce que t'es quand même un petit peu concerné. Et quant à moi, j'ai oublié. Non, l'iPhone 10 n'est pas obsolète. Je vous dis à la prochaine. Ciao.